Souvenez-vous, elle a été inaugurée en novembre dernier. La maison du carnaval est flambant neuve. Alors que le carnaval arrive à grands pas, on va découvrir ce qui se passe en ce moment dans ces 1000 mètres carrés. Et que serait le carnaval sans ces fameux chars? Il y en a 11 de disposés ici et pour le moment, l'heure est au préparatif. Bonjour! Bonjour. Alors pour vous, quel est le thème de cette année? Nous, cette année, on part sur le thème des hippies. Alors là, vous avez bien entamé le travail sur ce char ou il reste encore des choses à faire? Bon, il reste quelques finitions, mais on est quasiment terminé. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ces locaux, de ces nouveaux locaux? Bah, nous, on trouve ça super parce que moi, avec mon équipe, on était dans un hangar, on avait 25 cm d'eau. Et quand Alexis Jouvin, le président du carnaval, m'a appelé me dire Sullivan, il y a une place qui se libère, la veux-tu? Réfléchis, j'ai dit non, je réfléchis pas, je la prends tout de suite. Je crois reconnaître un bateau, c'est ça? Oui, un bateau corsaire. Alors pourquoi un bateau corsaire cette année? Alors cette année, on a choisi le thème corsaire, ça sera sur Pléville-le-Pelé, un corsaire grandvillais, qui est célèbre avec sa jambe de bois. Et ce qui change pour vous cette année, c'est que vous êtes dans des nouveaux locaux. Tout à fait, ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. On a Alors plus vous de en pensez place, quoi? C'est spacieux, et avec tout le monde, eh ben, il y a le mot de cohésion. Ça permet de connaître les autres, et on est plus près du carnaval. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors vous êtes président du comité d'organisation du carnaval et contrairement à ce qu'on peut croire ici, il n'y a pas que des chars. Et non, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui se préparent en coulisses. Et ben on va voir ça. On va voir ça. Allez, je vous suis. Donc là, nous sommes dans le local à confettis. C'est ça exactement. Donc c'est là où on stocke toutes les confettis avant de les sortir pour carnaval. Combien de confettis ça représente tous ces sacs? Alors tout n'est pas là, il y a déjà une partie qui est partie sur les chars justement. Mais sur la commande, c'est 7 tonnes de confettis qui sont fournis pour carnaval. Et puis au final, un carnaval de Grandville sans confettis, c'est pas vraiment un carnaval. On n'en connaît pas de carnaval sans confettis. Ça permet de mettre de la couleur un peu partout, d'en voir partout dans la rue, au sol. Donc c'est ce qui permet de colorer le carnaval. Ici, c'est le roi qui trônera au milieu du bar, donc, sous le chapiteau. Donc on pourra le voir le vendredi soir pour le concert d'ouverture et le lundi soir au bal à papa. En règle générale, vous êtes content des locaux de cette nouvelle maison du carnaval? C'est plus simple dans le sens où tout se trouve au même endroit et on a aussi beaucoup plus de place qu'avant. Et on peut stocker dans de bonnes conditions puisque le bâtiment ne prend pas l'eau. Et comment ça s'est passé? Ça vous appartient? Non, ça ne nous appartient pas, on est locataire gracieux, mais le bâtiment a été construit par Grandville Terre et Mer. Le carnaval est un événement festif qui se prépare. Ce soir, le comité d'organisation se réunit. Les thèmes au programme, la sécurité, le concert d'ouverture et la communication. La semaine prochaine, vendredi, on présente au dossier grand rassemblement à la préfecture. Quelqu'un qui va pouvoir faire des photos en direct pendant le bal des enfants, le bal à maman et le bal à papa. Et le bus PMR qui est mis en place depuis 3 ans. On démarre les réunions en septembre, donc une par mois, et à l'approche de l'événement, donc on rassemble un peu, enfin on rapproche les réunions, et là 3 semaines avant, on en fait tous les vendredis. Donc ça permet de se rassembler, donc les 21 membres du conseil d'administration se réunissent en fait autour de la table. Vous l'aurez compris, la maison du carnaval est devenue un lieu incontournable pour le carnaval de Grandville et ses 3000 carnavaliers.